Jerry Mitchell, un lycéen, dort encore et est réveillé par sa sœur Jessie parce qu'il est en retard. Ce jour-là, Jerry saute la douche et se dépêche d'enfiler sa chemise préférée, mais celle-ci est humide. Pour accélérer le processus de séchage, il choisit d'utiliser le micro-ondes. Une fois la chemise prête, Jerry s'habille et se rend à l'école dans la voiture de sa mère, car la sienne est en panne. En chemin, Jerry passe prendre sa petite amie, Franny. Alors qu'ils discutent, une charmante fille nommée Karen attire l'attention de Jerry. Intrigué par la beauté de Karen, Jerry est captivé et ignore involontairement sa petite amie. Perdu dans son observation de Karen, Jerry brûle par inadvertance un feu rouge. Heureusement, il réagit rapidement et évite une collision avec un autre véhicule. Cet accident impressionne Franny, qui admire les talents de conducteur de Jerry. À l'école, les élèves se réjouissent de la présence d'une brute nouvellement transférée. Il s'agit de Buddy Revell, connu et craint pour son comportement agressif. Sa réputation d'habile combattant inspire la crainte aux autres élèves, car personne n'a encore réussi à le vaincre. Le frère de Sherry mentionne également Buddy Revell et, de façon inattendue, Buddy Revell fait son apparition à l'école, laissant Jerry et les autres élèves stupéfaits par sa présence intimidante. À l'époque, Jerry, étudiant en spécialisation, est chargé de superviser la bibliothèque de l'école. Il informe Monsieur Alex qu'il a $470 dans la caisse. Avant de se rendre à la session de mentorat, Jerry rencontre un ami proche, Vincent, qui lui conseille d'approcher Buddy et de documenter l'histoire de sa vie pour le journal. En classe, une enseignante nommée Marie annonce que Jerry a été choisi pour interpréter une chanson en l'honneur de Buddy. En entendant la nouvelle, Jerry demande immédiatement la permission d'aller aux toilettes, car il est réticent à l'idée d'accomplir cette tâche. Alors qu'il est aux toilettes, Jerry croise Buddy et le salue maladroitement. Jerry propose à Buddy de l'interviewer et de documenter l'histoire de sa vie. Remarquant le geste confiant de Jerry qui caresse le bras de Buddy, ce qui rend ce dernier nerveux car il n'aime pas être touché, Buddy réagit immédiatement en attrapant Jerry et en l'intimant de ne pas enquêter sur l'histoire de sa vie. Se sentant dérangé par l'intrusion de Jerry, Buddy le provoque en duel à 15h sur le parking, menaçant d'envenimer la situation si Jerry informe le professeur. De plus, Buddy prévient qu'il poursuivra Jerry s'il tente de s'échapper. Jerry, pétrifié par les paroles de Buddy, finit par mouiller son pantalon. Par la suite, Jerry se confie à Vincent et Franny au sujet de la bagarre. Malgré le défi de Buddy de se battre, Jerry affirme son refus de s'engager dans une altercation physique. Lorsque Jerry s'approche de Buddy, il exprime son refus de se battre et promet de ne plus documenter l'histoire de Buddy et de ne plus le toucher. Malgré la clarté de la position de Jerry, il est toujours mis au défi de se battre à 15h. De manière surprenante, la menace de Buddy est entendue par d'autres élèves qui se trouvent à proximité. Inquiet pour la sécurité de son meilleur ami, Vincent prend sur lui de mettre un couteau dans le casier de Buddy avec l'intention de le faire expulser de l'école. Cependant, lorsqu'il se rend compte des conséquences des actions de Vincent et du fait qu'elles auraient pu provoquer davantage Buddy, Jerry exhorte Vincent à récupérer le couteau. Malheureusement, avant que Vincent ne puisse le faire, la cloche de la récréation sonne, déclenchant la peur de Jerry. Ce jour-là, pris de peur, Jerry décide de s'enfuir. En montant dans sa voiture, Jerry découvre le couteau de Vincent posé sur le volant de sa voiture. Il trouve également une note indiquant qu'il est inutile de s'enfuir. Jerry comprend rapidement que Buddy est derrière tout cela. Lorsque Jerry tente de s'échapper en démarrant sa voiture, il découvre que les câbles ont été coupés. Malgré tout, Jerry est déterminé à s'échapper. Malheureusement, son plan d'évasion est contrecarré lorsqu'il est arrêté par le surveillant de l'école, Duke. Jerry essaie de concocter une histoire selon laquelle il a besoin d'un mécanicien à cause d'une panne de voiture, mais Duke lui ordonne de demander la permission à l'enseignant. Duke marque le couteau dans sa poche. Jerry tente de s'expliquer en montrant à Duke une note contenant des menaces de Buddy, mais Duke n'en tient pas compte et choisit de présenter l'affaire à Monsieur Delinsky, le directeur de l'école. Plus tard, Delinsky exprime son inquiétude quant à la punition potentielle. Jerry admet que le couteau appartient à Vincent, qu'il a mis dans le casier de Buddy pour le piéger et le faire renvoyer. Après avoir écouté les explications de Jerry, Monsieur Delinsky reste sceptique, soupçonnant même Jerry d'avoir voulu faire du mal à un autre élève. Il prévient Jerry qu'il sera surveillé de près afin de prévenir tout acte répréhensible. Plus tard, Jerry demande l'aide de Vincent pour trouver une certaine Craig et organiser un plan pour la rencontrer. Plus tard, Vincent fait sonner une fausse cloche pour faire sortir Jerry de la classe avec les autres élèves. Après une longue recherche, Jerry parvient à trouver Craig et l'aborde d'urgence. Jerry explique qu'il a besoin de l'aide de Craig pour éviter une bagarre avec Buddy. Craig propose alors à Jerry de l'aider moyennant une rémunération de $450. Jerry accepte rapidement, désireux d'éviter une confrontation avec Buddy. Jerry prévoit de voler la bibliothèque. Malgré la présence d'une caisse enregistreuse verrouillée, Jerry parvient à forcer la serrure. Pendant ce temps,
Monsieur Dolinsky demande à tous les élèves de retourner en classe, en précisant que la cloche qu'ils ont entendue précédemment est une fausse. Avant de retourner en classe, Jerry donne l'argent à Craig. Pendant le cours, Monsieur Alex convoque Jerry et l'escorte jusqu'à la bibliothèque, exprimant sa déception face au désordre et à l'argent volé. Alex menace d'expulser sans hésitation l'auteur du vol, sans savoir qu'il s'agit de Jerry. À l'heure du déjeuner, Jerry et Vincent observent Craig s'approcher de Buddy. Malgré son attitude de dur à cuire, Craig prévient Buddy qu'il ne peut pas défier Jerry dans un combat, car ce dernier n'est pas de taille à l'affronter. Dans une réaction rapide et brutale, Buddy attaque Craig, lui brise les doigts et lui inflige de graves lésions corporelles. Témoin de cette scène, Jerry est surpris et se précipite dans la salle de bain. Il est bientôt rejoint par Vincent et sa sœur. Vincent informe Jerry que Craig a rendu l'argent que Jerry lui avait donné parce qu'il a échoué. Pris de compassion, Vincent donne à Craig $100 pour sa tentative. Jerry se met en colère car l'argent ne lui appartient pas, et Vincent, irrité, s'en va. Jessie conseille à son frère d'éviter une confrontation avec Buddy et lui suggère de s'enfuir. Mais Jerry ne peut pas le faire car le directeur de la prison le surveille. Sa sœur lui demande alors de perturber ses cours pour qu'il soit renvoyé chez lui en guise de punition. Jerry réfléchit au conseil de sa sœur. Dans la classe, il y a une enseignante nommée Miss Farmer, connue pour sa beauté. Elle invite un élève à se présenter devant elle pour discuter du livre qu'ils viennent d'étudier. Courageusement, Jerry s'avance, empruntant une cigarette à un ami. Tout en fumant, il fait part de ses réflexions sur le livre, expliquant qu'il lui a ouvert l'esprit et l'a éclairé sur l'avenir. Après cette explication courageuse, Jerry embrasse impulsivement Mademoiselle Farmer devant la classe, à la grande surprise de cette dernière. Accablé par cette soudaine prise de conscience, Jerry s'évanouit. Il reprend conscience chez l'infirmière. Celle-ci rassure Jerry en lui disant que Mademoiselle Farmer ne lui en voulait pas. Au contraire, elle félicite Jerry pour son interprétation perspicace du livre. De plus, elle lui a laissé son numéro de téléphone et l'a invité chez elle le soir même. En quittant la salle de thérapie, Jerry rencontre Karen, son amoureuse. Ayant appris que Jerry avait eu l'audace d'embrasser le professeur en classe, Karen tombe amoureuse de Jerry. Elle l'invitait à fêter son prochain anniversaire, ce qui réjouit Jerry qui accepte volontiers l'invitation. Monsieur Alex arrive sur les lieux accompagné d'un officier de police nommé Stallone pour enquêter sur la disparition des fonds de la librairie. Dès son arrivée, Stallone informe Jerry qu'il soupçonne que le responsable n'est pas un autre élève, mais l'élève en charge de la gestion de la librairie. Jerry a très peur et demande immédiatement la permission de quitter les lieux. Pendant l'examen de mathématiques, Buddy presse Jerry de le laisser copier. Jerry accepte à contre-séure, mais leur action est découverte par leur professeur, Monsieur Bobby. Plus tard, Bobby leur demande de rencontrer Monsieur Marcus, car Jerry craint d'affronter Buddy seul. Jerry se retrouve alors dans la situation de devoir protéger Buddy en déclarant faussement à Monsieur Marcus que c'est lui qui a copié à la place de Buddy. Pour vérifier la vérité, Monsieur Marcus pose à Buddy 2 questions auxquelles, à la consternation de Jerry, Buddy répond correctement. Jerry comprend alors qu'il a été trompé, Buddy était capable de répondre lui-même aux questions et avait volontairement manipulé Jerry pour l'incriminer. Après le départ de Buddy, Monsieur Marcus exprime sa déception à l'égard de Jerry. Finalement, Jerry a offert $350 à Buddy à condition que ce dernier le laisse tranquille. Vu l'importance de la somme, Buddy finit par accepter. Au moment de partir, Buddy se moque de Jerry, qu'il considère comme un lâche qui a abandonné sans même essayer de se défendre. En réfléchissant aux paroles de Buddy, Jerry se rend compte de la vérité, il a reculé sans même essayer. Jerry décide alors d'affronter Buddy et d'accepter son défi. Fort de son nouveau courage, Jerry entre dans la salle de classe d'un pas assuré, ignorant Monsieur Bobby qui ramasse son livre et s'en va. Plein de détermination, Jerry range son livre dans son casier et se dirige vers le parking pour y retrouver Buddy, qu'il y attend. À son arrivée, Jerry découvre qu'une foule d'élèves de l'école s'est rassemblée pour assister à la bagarre prévue entre Buddy et lui. Monsieur Marcus, conscient de l'imminence de la bagarre entre Jerry et Buddy, arrive sur les lieux avec l'intention de raccompagner Jerry chez lui. Après avoir demandé à Buddy d'attendre dans son bureau, ce dernier refuse la directive de Monsieur Marcus. En tentant de guider Buddy vers son bureau, Monsieur Marcus lui a tendu la main, provoquant la colère de Buddy. Lorsque Jerry a vu Monsieur Marcus frappé et inconscient, il a été choqué. Franny, qui voulait protéger Jerry de Buddy, a défié Buddy de se battre. Cependant, Buddy a facilement jeté Franny de côté. À ce moment-là, Jerry a essayé d'attaquer Buddy par derrière, mais il a été projeté contre une voiture. C'est alors que Monsieur Dolinsky et Duke sont arrivés. Sur un coup de tête, Duke a essayé d'arrêter Buddy, mais Buddy a rapidement maîtrisé Duke, l'assommant. Cela a surpris Monsieur Dolinsky, qui a rapidement pris la fuite. Pendant ce temps, Jerry, qui avait été jeté dans la voiture, s'est levé, a adopté une position de combat et s'est préparé à utiliser les techniques d'arts martiaux que son père lui avait enseignées.
Jerry réussit à donner un violent coup de poing au nez de Buddy, le faisant saigner, mais Buddy réagit en faisant tomber Jerry au sol. Heureusement, au moment où Buddy était sur le point de blesser Jerry, Vincent est intervenu, s'interposant entre les deux jusqu'à ce que l'anneau de fer de Buddy tombe. Jesse a ramassé l'anneau et l'a rendu à son frère. Furieux, Buddy s'est jeté sur Vincent. Jerry a utilisé un levier pour frapper Buddy, ce qui l'a fait s'effondrer. Soudain, Franny a embrassé Jerry. Peu après, Stallone et deux de ses associés sont arrivés. Alors que la police s'apprête à arrêter Buddy, ce dernier parvient à s'échapper. Stallone, convaincu que Jerry est le voleur de la librairie, a l'intention de l'interroger. Mais Monsieur Marcus, compatissant avec Jerry, intervient. Il a dit que Jerry était confronté à de nombreux défis ce jour-là. Le lendemain, de nombreux élèves s'approchent de Jerry, impressionnés par le courage de Jerry face à Buddy. À ce moment-là, les élèves, dont Jason, offrent à Jerry de l'argent pour l'aider à rendre ce qu'il a pris à la librairie. Alors que le groupe s'apprête à donner l'argent à Jerry, Buddy apparaît soudain, provoquant un silence immédiat. Jerry, voyant Buddy s'approcher, eut peur, se souvenant de la veille où il était sorti victorieux de leur affrontement avec l'aide de Vincent et de sa sœur. À la surprise de Jerry, Buddy ne l'attaqua pas, mais lui rendit l'argent qu'il lui avait donné la veille. Ce geste soulagea Jerry, surtout lorsqu'il remarqua que Buddy lui souriait. Peu après, Karen est arrivée et a rappelé à Jerry de participer à sa fête d'anniversaire le soir même. Jerry était ravi de savoir que Karen recevrait son affection le jour de son anniversaire. Malgré les émotions de Franny, Mademoiselle Farmer, qui avait développé des sentiments pour Jerry, est arrivée et l'a embrassé devant leurs camarades, laissant les amis de Jerry stupéfaits de cette démonstration inattendue d'affection. Bien que Mademoiselle Farmer ait des sentiments pour lui, le cœur de Jerry appartient à Karen parce qu'ils sont camarades. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.